Salut, salut, soyez tous les bienvenus. Merci d'être là, mes amours. J'espère que vous vous portez hyper bien. Alors, on va laisser le Père divin, la Mère divine et les anges gardiens nous accompagner tout au long de cette guidance. Merci déjà de s'abonner, de liker la vidéo et de la partager pour pouvoir toucher la vie de quelqu'un. J'espère que tu as déjà fait un tour sur les messages du jour que je t'ai déjà déposé sur ma seconde page. Ben voilà, ma seconde page, si tu ne la connais pas et tu es la bienvenue, tu es une nouvelle personne, ben sois la bienvenue. Ma nouvelle page, ma seconde page, c'est bien sûr Féchantou. Dès que tu descends là dans la description, tu vas voir, j'ai mis Féchantou et puis j'ai mis le lien devant. Tu vas directement en fait ici t'abonner à ce lien pour pouvoir aller suivre tout ce qui se passe là-bas, ben, plein de choses d'ailleurs sur ma seconde page, voilà, des prophéties, des prières, des enseignements et bientôt des méditations que je vais vous mettre en ligne qui se préparent. C'est en cours de téléchargement. Mais c'est ça. Alors, on va aller voir ensemble rapidement ce que je peux te prendre et puis nous allons pouvoir avancer. Ben écoute, ici, on parle ici de beaucoup de joie qui arrive là dans ta vie. Beaucoup de compréhension, parce que là, on parle quand même des guides de la joie qui vont apporter ici beaucoup de bien-être, beaucoup d'équilibre là dans ta vie. On va pouvoir t'apporter ici beaucoup de stabilité en fait ici. On voit que tu vas retrouver ton bien-être. Hein? Il y a ta satisfaction qui est en train d'arriver là. Les guides de restriction, c'est ça. Voilà, les guides de restriction vont ici apporter beaucoup de bien-être là dans ta vie. Parce que là, on te conseille, d'accord, d'être toujours heureux, d'être toujours heureuse. On te veut toujours dans la joie, toujours dans l'harmonie, toujours dans le bien-être. On te dit, peu importe la situation que tu vis, que tu traverses, peu importe que la situation soit critique, que ce soit déplorable, mais il faut savoir quand même que cette situation n'est pas si grave, que tu pourras pas, ce n'est pas une situation qui sera tellement grave que tu ne pourras pas gérer. Hein. On veut ici que tu ris beaucoup, tu sois toujours joyeuse pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. On voit clairement ici que, ben écoutez, hein, il y a quelque chose là qui ne va pas trop avec toi, forcément pas. C'est comme là, on enferme quelqu'un là dans ta tête. C'est comme si tu penses beaucoup à quelqu'un ici ou tu réfléchis vraiment à une situation ici. Tu veux vraiment trouver une solution à cette situation-là. Et on te dit bientôt, on va te donner en fait la solution à cette situation. On va t'ouvrir la porte par rapport à cette situation. Mais c'est quelque chose qui te hante. C'est quelque chose qui te hante, qui te fatigue. Ben voilà, on voit quand même que tu y penses. Et on te dit justement que c'est parce que tu y penses qu'on te dit que ce n'est pas si critique. Hein. C'est peut-être toi qui trouves que oui, cette situation, elle est déjà de trop, alors qu'on te dit que c'est quelque chose que tu pourras gérer facilement. Parce que là, on est en train de mettre des choses en place pour toi. Il y a un bien-être qui sera d'ailleurs retrouvé par rapport à cette situation. Ça, c'est clair. Ici, c'est que on veut juste que tu prennes soin de toi. On veut juste que tu prennes soin de toi. On veut juste, on veut prendre soin de toi ici, tu vois. On veut prendre soin de toi. On veut t'apporter la joie. On veut t'apporter le bien-être. On veut que tu sois plus connecté avec toi-même. Que tu puisses vraiment penser beaucoup plus à toi. Et c'est pour ça que l'on va te tenir la main pour te soutenir. Ce n'est pas vraiment le moment de penser à quelqu'un ou de penser à une situation ou de chercher vraiment à résoudre quoi que ce soit. Mais ici, on voit que vraiment tes guides essayent, d'accord, de mettre un peu le vide ici et te protège. Hein. On te protège là, on t'assiste là.
Et on veut tout ce que l'on veut de toi, c'est que tu sois bien entouré parce que tu veux, parce que tu aimes. Quand je dis ce que tu veux, ce n'est pas les gens que tu veux, les gens que tu aimes, non. Que tu sois entouré, si tu aimes les fruits, si tu aimes les jus, hein, si tu aimes les liquides, hein, si tu aimes vraiment, il faut que tu sois entouré des choses que tu aimes ici, la musique, peu importe, mais que tu sois entouré. Tu aimes le jardin, tu aimes la nature, tu aimes les promenades. Il faut t'entourer ici de ce que tu veux, de ce que tu aimes. C'est en t'entourant de ça que l'on va pouvoir t'apporter ici un éclaircissement ou un ancrage ici, ou une compréhension, un savoir. On voudrait bien t'apporter quelque chose ici. Et pour t'apporter ça, on a besoin vraiment de prendre soin de toi, de t'assister, de t'apporter un bien-être. On pourra même utiliser des gens hein, pour pouvoir vraiment t'apporter cette satisfaction, cet équilibre, ce bien-être. On pourra même placer des gens, positionner les gens, en fait, tu vois, pour pouvoir vraiment t'apporter ce bien-être. Néanmoins, on voit qu'il y a une situation là qui te fatigue. Hein. Il y a une situation là qui te fatigue là. Mais on veut que tu mettes ça de côté pour le moment. Ça n'a pas sa place pour le moment. Tu vois, c'est comme genre, la situation est là, mais on te dit, sois heureuse en fait. Sois heureuse et sache que tout est en parfaite harmonie. Juste que pour le moment, on a besoin que tu sois détaché en fait. Tu vois, on a besoin que tu sois détaché pour pouvoir t'apporter connaissance de quelque chose, pour pouvoir t'apporter la compréhension sur quelque chose, tu vois. C'est comme si on te sépare d'une personne de façon brusquement, par exemple, comme ça, tu vois, ou on t'éloigne d'un milieu comme ça de façon brusque. C'est-à-dire, peut-être que du jour au lendemain, on te licencie quelque part au travail, ou du jour au lendemain, tu as une meilleure amie avec qui tu t'entends bien d'un seul coup, tu sais pas, voilà, les mésententes commencent entre vous, ça se coupe, ou voilà, ou du jour au lendemain, tu vois, tu as une situation critique, voilà, qui fait que tu ressens vraiment le besoin de t'éloigner de tout le monde et de te sentir seul. En fait, c'est provoqué, hein, c'est provoqué par le monde céleste parce que si on a besoin de toi, on veut t'enraciner par rapport à quelque chose et on veut vraiment que, le monde céleste veut vraiment que tu restes à son écoute ici. On veut que tu sois à l'écoute, c'est-à-dire via la méditation, si tu veux. Et si ce n'est pas forcément la méditation, c'est que ça sera via l'hypnose pour d'autres personnes, d'autres vraiment le calme, le silence, l'ancrage. Donc ici, c'est qu'on a besoin de toi, on a besoin de toi. Et on va t'obliger, c'est comme si on va te forcer la main. On va te forcer la main ici. Tu vois, tu as prévu peut-être aller au boulot et peut-être que tu as l'habitude de prendre un petit assis hein, pour pouvoir y arriver. Et on va mettre par exemple que tu veux aller au boulot, tu ne trouves pas d'assis, tu vois, et que tu n'aies pas d'autre choix que de repartir à la maison, ou que tu n'aies pas d'autre choix que de t'orienter dans une zone où voilà, tu te sens seul, tu te trouves seul. Tu vois ce que je dis? Parce que là, on a envie ici de te faire savoir ou de t'ouvrir les yeux sur des personnes qui t'entourent. On veut t'ouvrir les yeux sur des personnes qui t'entourent. Et ces personnes, c'est des personnes qui portent des masques. C'est des personnes qui essayent vraiment ici d'être plus intelligentes que toi. C'est des personnes qui essayent de te manipuler ici. Hein. Ou soit c'est des personnes on sent que c'est des personnes qui veulent t'obliger, tu vois, à porter les masques comme eux. Et ici, tes guides ne sont pas d'accord. Hein. On veut te mettre en grade, on est en train de te prévenir et on est en train de te dire que tu n'es pas appelé à porter les masques comme eux. Tu n'es pas appelé à fonctionner comme eux. Tu n'es pas appelé à faire comme eux. Non, quoi. Et on veut t'amener à comprendre que ces gens-là ne sont pas forcément les bienvenus pour toi. Et aux côtés de tout ça, c'est des personnes qui ont pu déjà te tromper dans le passé.
On voit que c'est des personnes qui t'ont déjà trompé dans le passé. C'est des personnes qui font semblant de te faire croire qu'ils sont là pour toi ou qu'elles sont là pour toi, mais qui finissent par te décevoir. Tu vois? Et quand ces personnes-là te déçoivent, c'est eux qui font encore comme s'ils sont là pour toi et tout. Mais tu es fortement protégé contre ces personnes-là. On te dit que c'est des personnes qui sont malhonnêtes. Il y a des personnes ici, hein, très malhonnêtes autour de vous ici. Vraiment, je m'excuse pour le bruit. Hein. Ils sont en train de faire le ménage là et tout et tout. Donc, ben bon, voilà quoi. Ok, alors je vous envoie plein de bisous et puis on continue. Nous, ça ne va pas nous arrêter. Hein. Voilà, c'est ça. Donc ici, ces gens-là, c'est des personnes qui veulent vous exploiter. Vous voyez ce que je dis? Quand je dis vous exploiter, c'est des personnes qui savent que vous avez des atouts dont ils peuvent s'en servir. Voilà, c'est des personnes qui savent que vous avez des atouts dont ils peuvent s'en servir. Donc, c'est des personnes qui vous trahissent ou qui vont encore vous trahir. Si c'est que ces personnes vous avez déjà trahi dans le passé, c'est qu'ils vont encore vous trahir. Vous voyez, on veut vous exploiter, on veut exploiter vos talents, vos matériels, vos moyens. C'est-à-dire que ce que vous avez déjà, en fait, ce n'est pas des personnes qui s'accrochent parce que justement, oui, parce que justement, oui, vous avez besoin de non. C'est eux qui ont besoin de vous. Et puis là, vos anges gardiens essayent de vous mettre au courant ou bien on vous met en garde. Vous voyez ce que j'ai? On veille sur vous, hein. On veille sur vous, on vous assiste, on vous vient vraiment en aide. Et on voudrait vraiment que vous sachiez que vous devez faire attention à ces gens de personnes-là à nouveau. Parce que c'est comme vous traversez une situation dernièrement là, une situation qui vous enferme un peu, qui vous fait beaucoup réfléchir. Et puis l'objectif ici, c'est comme si vous êtes touché ou vous êtes atteint. Hein, et on sent ici que vous êtes un peu affaibli. Hein, et pour ça, vous avez besoin en fait de vous déconnecter un peu de ces gens de personnes. C'est comme si vous vivez au permanent avec ces gens de personnes. Et vos guides, en fait, essayent de vous mettre en garde pour vous faire savoir que oui, ces personnes sont comme ça, d'accord? Et pour que vous viviez au milieu de ces gens de personnes, vous avez vraiment besoin de vous protéger. C'est comme si on vous a préparé pour vous envoyer au milieu de ces gens-là. Parce que vous êtes déjà avec eux. Et puis ici, on voit que tellement ces personnes-là sont toxiques que non seulement ils vous ont porté atteinte, mais non seulement en plus de ce qu'ils vous ont apporté atteinte, c'est que c'est des personnes qui veulent réussir encore à vous attirer dans leur camp. Voilà, ils veulent réussir à vous attirer dans leur camp. Et c'est pour ça que vos guides interviennent automatiquement pour vous séparer d'eux, ou pour les éloigner de vous en fait. Pour que en fait, leur plan ne réussit pas. Pour que leur plan ne réussisse pas. Ici, God vous aide, hein? God vous aide ici. Et on voit vraiment votre innocence. Et on s'intéresse beaucoup à vous d'ailleurs parce que vous offrez beaucoup, vous donnez beaucoup. Et vos vœux, hein, si vous avez fait des vœux en ces derniers temps, vos vœux ont été exaucés. Vous êtes aussi en fin de cycle. On est en train aussi de vous faire savoir qu'en fait, ici, il y a de bons moments qui arrivent ici pour vous. Des plaisirs, des moments de plaisir, des moments d'abondance, des moments de satisfaction. Vous allez gagner pleinement votre vie. Hein. Vous allez pleinement gagner votre vie. Vous allez saisir des opportunités. On voit ici clairement un nouveau départ qui est en train de s'annoncer là pour vous. Vous allez vraiment vous rendre compte ici, d'accord, qu'il faut sortir de certaines situations, qu'il faut lâcher prise par rapport à certaines situations pour pouvoir avancer. Justement, suite à cette guérison que vous allez avoir, parce qu'on voit qu'il y a une guérison qui est en chemin là pour vous. Et cette guérison sera d'une aide profonde pour vous.
Et on vous dit que c'est cette guérison d'ailleurs qui va vous aider. Pour vraiment que cette guérison puisse se faire, vous avez besoin de la solitude, hein. Vous avez besoin d'être seul. Vous avez besoin de vous éloigner de tous. Vous avez besoin de passer du temps avec vous-même, vraiment c'est-à-dire pour être guéri de cette situation-là, parce que c'est une situation où on vous a fait mal. Hein. Soit c'est cette situation vous a fait mal, c'est ça. Hein. C'est une situation où vraiment on vous a fait mal, ou cette situation vous a fait mal. On essaye vraiment de manipuler votre tête, votre mémoire. On essaye de manipuler vraiment votre énergie. Et là, on vous fait souffrir. Hein. Il y a cette notion de on vous fait souffrir et on vous dit, vous avez besoin de la vigilance ici. Parce que vous soupçonnez bien ces personnes et vous êtes bien consciente que c'est des personnes qui persévèrent dans le mal qu'ils vous font. D'accord? Mais on vous dit que vous pouvez être rassuré, le danger est désormais derrière vous. Vous êtes en sécurité maintenant. Il faudra maintenant que vous guérissez, d'accord? Et que vous apprenez de vos expériences, surtout auprès de ces gens de personnes-là. Hein, de tout ce que vous auriez appris, surtout auprès de ces gens de personnes-là. Et on vous dit justement que cette guérison va vous permettre de saisir autre chose ou de saisir d'autres opportunités. Voilà, cette guérison va vous permettre de saisir d'autres opportunités. Ici, c'est vrai que ces souffrances, vous avez été touché, hein, vous avez été touché, mais il fallait que vous soyez touché pour ne pas tomber dans le piège ou dans les pièges que ces personnes étaient en train de vous prévoir. Parce que c'est des personnes qui allaient encore vous faire ralentir. C'est des personnes qui trouvaient encore peut-être la bonne manière de vous faire tomber à nouveau et que peut-être que vous ignorez. Donc, ici, c'est que on est en train de vous amener, d'accord, à prendre conscience de la situation afin de pouvoir trouver une porte de sortie. Parce que si vous ne prenez pas conscience de la situation, vous n'allez pas trouver une porte de sortie. Hein? Et vraiment, courage à vous parce que là, vous avez vraiment le Père divin qui intervient dans la situation et qui vous demande vraiment ici de chercher à avoir des idées. Voilà, vous avez besoin de trouver des idées ici qui vont vous aider, d'accord, à vous échapper de leur plan. C'est-à-dire, c'est peut-être des choses qu'ils ont l'habitude de répéter avec vous. Hein. C'est des personnes qui ont l'habitude de répéter ce mal-être-là avec vous. C'est-à-dire, la famille. La famille. Donc ici, pour beaucoup de personnes, soit ça parle de votre famille, soit ça parle de la belle famille, soit ça parle ici de votre entourage. Mais c'est des gens qui répètent les mêmes choses avec vous à chaque fois. C'est-à-dire, c'est des gens qui arrivent facilement à vous rendre mal ou à vous affecter. Voilà. Et ce n'est pas chose nouveau. Et c'est justement pour ça qu'on vous dit que cette fois-ci, vous avez la capacité de trouver les idées qu'il faut pour sortir de leur jeu. Vous avez la capacité de les avoir en fait. Si entre-temps, c'est eux qui ont l'habitude de vous avoir, c'est que cette fois-ci, c'est vous qui avez la capacité de les avoir. Donc, ne vous laissez pas avoir cette prise de conscience que vous allez avoir sinon. Ben, c'est justement ça qui va vous permettre. Et pour avoir cette prise de conscience-là, vous avez besoin du recul. Ouais, vous avez besoin vraiment du recul. Et quand vous allez prendre du recul, on voit que vous allez voir beaucoup plus clair dans le jeu. Vous allez voir beaucoup plus clair dans le jeu. Ou soit même, vous avez même déjà vu. Hein, ou soit vous avez ressenti des choses. Parce que là, on me parle ici d'une clairvoyante. On parle ici d'une personne qui voit clair dans le jeu des gens. Qui voit, mais même si elle ne parle pas, vous êtes télépathique en fait. C'est-à-dire que vous ressentez et vous captivez rapidement, vous voyez, les énergies des autres ou bien de l'entourage. Et vous pouvez ressentir tout de suite, d'accord? Donc ici, il y a vraiment votre âme divine qui vous conduit et qui demande à ce que vous lui demandez de vous conduire. Hein?
Faites vraiment confiance en qui vous êtes, on vous dit, et faites confiance à ce chemin ou à cette direction, d'accord, que vous êtes en train de prendre. Donc, le fait que vous allez prendre du recul ici sur vous, ce recul sera d'ordre important pour vous, dans ce sens où vous allez voir beaucoup plus clair dans le jeu et vous saurez comment vous comporter désormais. Donc ici, pour moi, on est en train de vous retourner en famille, mais ce n'est pas que on a enlevé l'œil sur vous. Ce n'est pas que oui, on vous retourne en famille et puis on croise les bras, on vous regarde. Non, c'est que on vous retourne et puis on vous amène à... On essaie de vous faire comprendre que vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous n'avez pas droit à l'erreur parce qu'aujourd'hui, vous ne portez plus les masques comme ces gens de personnes-là parce que vous avez compris beaucoup de choses. Voilà. Et tellement, c'est des gens qui vous ont déçu qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus comme eux. Mais c'est des gens qui veulent tout faire pour vous ramener comme eux. Et c'est ça que les guides essayent d'éviter au maximum. Parce que vous devenez comme eux, c'est que vous allez perdre votre paix. D'accord? Que vous devenez comme eux, vous allez perdre votre paix intérieure, vous allez perdre votre bien-être, vous allez perdre votre joie, vous allez perdre votre famille d'âme. Donc ici, il y a votre famille d'âme qui intervient beaucoup. Il y a l'Esprit Saint, Holy Spirit. Il y a l'Esprit Saint qui intervient également pour vraiment sécuriser votre paix. Pour sécuriser votre paix. Autour de votre famille ou autour de votre entourage. Voilà. Mais vous êtes protégé. Hein. Vous êtes fortement protégé au milieu de ces gens-là. Mais faites attention. Il ne faut pas vraiment leur faire confiance parce que eux tous sont les mêmes autour de vous. Et vous allez sentir que vous n'êtes pas comme eux. Soit vous êtes rejeté au milieu d'eux. Vous n'êtes pas comme eux. Aujourd'hui, on vous dit que faites pas confiance à personne parmi eux en fait. Que quelqu'un parmi eux se mette de votre côté pour dire oui, tu peux me faire confiance, moi, les autres sont ci, les autres. On te dit que c'est faux. Cette personne est pareille. Cette personne est pareille que eux aussi. Et toi, on veut que tu restes concentré sur le chemin sur lequel tu es. Que ta priorité soit le chemin sur lequel tu es, que ta priorité soit ta mission de vie, soit la direction dans laquelle tu es. On te dit avance dans ta mission, avance sur ton chemin de vie et tu auras plein de surprises. Avance sur ton chemin de vie et tu auras plein de surprises. C'est toi qui vas en bénéficier en tout cas ici parce qu'on voit justement que le Père divin intervient encore et encore dans ton jeu, beaucoup plus aujourd'hui que la Mère divine. Donc ici, tu es fortement guidé et accompagné, d'accord, par God. Hein? Tu es fortement guidé et accompagné par un ancêtre, d'accord, qui essaye de te montrer le chemin et la porte de sortie, qui essaye de t'emmener vers ta créativité, c'est-à-dire ce vers quoi tu es appelé à pouvoir te bâtir, à pouvoir te stabiliser. Il y a quelque chose ici que tu es appelé à initier. Il y a quelque chose que tu es appelé à initier. Tu es soutenu, d'accord, et on te dit... voilà, tu es soutenu par la décision que tu as prise. Tu as pris une décision ici où tu as fait un choix après de longues réflexions. Et soit ici, tu t'es engagé dans une procédure ou dans un processus, on te dit, elle est la bonne. Et on te dit, cette décision que tu as prise va t'apporter beaucoup de surprises, beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être, beaucoup de satisfaction, beaucoup d'ouverture. Tu ne manqueras de rien du tout parce qu'on peut te rassurer que ce chemin que tu as choisi ici t'amène vers l'abondance, t'amène vers la chance, t'amène vers ton propre accomplissement, t'amène vers la satisfaction. On te dit, il faut vraiment que tu te contentes de ce que tu es, de ce que tu as, et que vraiment tu en profites vraiment des bons moments autour de toi. Voilà. Et ça, c'est magnifique. Hein? Oh là là, regarde, j'ai la victoire. J'ai la victoire. Oh là là, tu as la victoire. Tu as la victoire.
C'est beau, hein? Tu as la victoire. Donc, on te dit ici que la victoire est à toi. Tu as les aides divines ici. C'est-à-dire que le monde céleste t'aide énormément et t'apporte que ce que tu ne penses. Tu es vraiment dans la bonne direction. Hein? Et on te dit que tu as triomphé d'avoir réussi d'aller dans la bonne direction. Et on te dit le fait que tu as réussi d'avoir triomphé d'aller dans la bonne direction, ça va te permettre d'être comblé. D'être comblé, ça va te permettre d'être comblé. Et tu seras soutenu ici, hein, ou d'ailleurs tu es soutenu. Tu es soutenu non seulement par le ciel qui veille directement sur toi, mais également on te parle des personnes ici que l'on va mettre autour de toi pour vraiment te soutenir. Pour d'autres personnes ici, vous serez baptisés très prochainement, si vous ne l'êtes pas encore. Ceux qui souhaitent vraiment être baptisés, vous serez baptisés. Et il y a d'autres personnes ici, vous allez avoir des révélations. Peut-être même que dans votre sommeil, on va vous rendre visite. Vous serez surpris. Et ces révélations ici vont vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin et que vous avez la victoire. Waouh, waouh, waouh. Les guides de joie, ils sont encore là avec plein de surprises, avec plein de... Oh là là, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, hein. Il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, il y a de bonnes choses qui viennent à vous, et des cadeaux, des offres, des surprises, de l'amour. Oh là là, parce que vous avez choisi la bonne direction, parce que vous avez choisi le bon chemin. Il y a des cadeaux qui arrivent là vers vous. Oh là là, oh là là. Vos ennemis, regardez-les. Oh là là, la honte sur les yeux. La honte sur les yeux. Entre eux, ils vont s'entretuer. Entre eux, ils vont se chicoter. Entre eux, ils vont se retourner contre l'un et l'autre. Entre eux, ils vont s'en vouloir. Entre eux, ils vont se pointer du doigt. C'est comme on vous sort d'un jeu toxique farçant là. Et vous, ça va vous permettre en fait ici de vous retrouver et de pouvoir avancer tranquillement. Il y a plein de cadeaux qui arrivent là pour vous. Hein. Avec les guides de la joie, vous allez recevoir, vous serez surpris d'être étonné. Oh là là, bénédiction sur bénédiction. C'est-à-dire que les gens seront tellement gentils vis-à-vis de vous que vous n'allez pas comprendre. Vous allez vous demander, mais pourquoi les gens sont si gentils vis-à-vis de moi? Pourquoi les gens veulent me donner, veulent m'offrir? Pourquoi est-ce que les gens sont en train de me cajoler? Pourquoi est-ce que tout le monde... En fait, vous serez surpris des attitudes des gens vis-à-vis de vous désormais. Vous serez surpris des comportements des gens vis-à-vis de vous désormais. Oh là là. Oh là là. Oh là là. L'amour. L'amour, l'amour, l'amour. De l'amour. Oh là là. Vous allez vivre un amour immense et extraordinaire. Oh là là, l'amour est en train d'arriver ici. Hein. On voit ici que clairement vous pensez à quelqu'un et on voit clairement que c'est une personne qui vous a fait du mal. Soit cette personne vous a trahi ou trompé, ou soit c'est une personne qui a essayé de vous enfermer, c'est-à-dire d'avoir de l'emprise sur vous. C'est-à-dire cette personne vous a obligé dans une énergie où vous étiez appelé à le courir d'après, à penser à elle 24 heures sur 24, à être accroché. Et on voit que c'est quelque chose qui vous a été très difficile vraiment à surmonter. Parce que là, vous avez vraiment reçu l'aide divine pour pouvoir surmonter, d'accord, cet amour. Et cette traversée douloureuse. Et c'est parce que vous avez réussi à surmonter ça, à vous guérir de ce mal-être ou de cette situation que vous allez rencontrer le vrai amour. Le vrai amour va finalement frapper à votre porte pour vous permettre en fait ici de vivre heureux, de vivre heureux ou heureuse. Mais ici, c'est que, oh là là, les choses seront oh my God. Les choses seront pouf, 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 pouf. Et on vous recommande vraiment, mais en tout compte fait, vous avez la sagesse qu'il faut. Hein. Donc ici, on vous dit, aujourd'hui, vous êtes une personne sage. Et quand je dis une personne sage, c'est une personne qui sait ouvrir sa bouche, une personne qui sait parler, une personne qui sait guider, qui sait orienter, qui sait
qui sait dire les choses telles qu'il faut et qui sait faire les choses telles qu'il faut. Donc ici, c'est qu'on vous recommande ici de mettre votre sagesse à l'œuvre. Vous avez besoin ici de mettre votre sagesse à l'œuvre. Parce que ici, on est en train de vous sortir d'une situation, d'accord? Mais on vous dit clairement que le fait qu'on vous sorte de la situation ne suffit pas. Il va falloir ici, d'accord, que vous mettez votre savoir-faire en place pour pouvoir en fait résoudre la suite du chemin, pour pouvoir résoudre les choses par la suite du chemin. Et il faut que vous écoutez beaucoup, d'accord? Parce que vous avez beaucoup de qualités que vous ignorez, on vous dit. Et quand vous serez sage face à cette situation, ça va vous permettre de prendre les bonnes décisions, les décisions justes et tout. Et donc, beaucoup plus pour moi, par rapport à l'amour. Vous avez vraiment besoin ici d'être sage. Il y a un déplacement qui arrive vers vous ici. Hein. Soit c'est vous-même qui vous allez vous déplacer pour aller vers, ou soit pour moi c'est une invitation, ou soit c'est la personne qui se déplace vers vous. D'accord? L'un ou l'autre. Et vous allez avoir cette nouvelle-là le plus rapidement que possible parce qu'on voit quelqu'un qui va vraiment effectuer des déplacements vers vous. Et c'est une personne qui va vous parler d'amour. Hein. Oh là là, et c'est vraiment une chance pour vous de recevoir en tout cas ici les nouvelles de cette personne. On voit une personne, oh my God, qui a les yeux sur vous et qui vous trouve aujourd'hui très sage. Une personne qui vous trouve sage dans vos comportements, dans vos attitudes. Et on voit que cette personne va vous le faire savoir. Cette personne va vous avouer ses sentiments et va vous expliquer combien de fois elle tient à vous, elle veut de vous, et que combien de fois vous êtes sa chance, vous êtes son bonheur, alors que dans le passé, c'est une personne qui a été malhonnête avec vous. Hein. Dans le passé, c'est une personne qui vous a trompé, trahi, mentir. Ici, c'est que vous avez la victoire dans ce sens où cette personne aujourd'hui comprend que c'est vous ou rien. C'est une personne qui comprend que c'est vous ou rien. Cette personne ne peut pas faire autrement. Oh là là, regardez, le mariage. Une personne veut demander votre main. Oh là là. Une personne veut vous épouser, veut s'unir avec vous, veut s'engager avec vous. Parce que cette personne aujourd'hui pense que vous êtes sa chance. Vous êtes sa réussite, vous êtes son bonheur. Cette personne voit combien de fois vous avez plein d'ouvertures. Aujourd'hui, vous avez plein d'ouvertures, plein d'opportunités. Hein? C'est-à-dire, peu importe le chemin que vous allez entreprendre aujourd'hui, c'est que vous allez réussir. C'est une personne qui pense que vous n'avez pas forcément besoin d'elle pour y arriver aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, cette personne a besoin vraiment d'être dans votre vie. On voit une personne qui a envie d'être dans votre vie et qui va vous le faire savoir. Quelqu'un qui va vous... Ah là là, qui va vous parler de l'amour, qui va vous combler d'amour. Ça ressort. C'est une personne vraiment qui vous a fait énormément mal dans le passé. C'est une personne en fait ici. Soit on me dit c'est une personne, j'entends deux messages. Hein. Le premier message, on me dit c'est quelqu'un qui vous a fait mal dans le passé. Et le deuxième message, j'entends quelqu'un qui a peur, d'accord, que vous commettez l'adultère ou que vous le trompez. Ou que vous, voilà quoi, que vous... Ok, je laisse cette carte-là de côté. À partir du moment où ça devient ces deux messages, hein, d'accord. Il y a quelqu'un qui a peur ici de vous perdre. Il y a quelqu'un qui a peur que vous goûtez ailleurs et que voilà, vous préférez ce que vous avez goûté ailleurs et que vous en allez, quoi. Il y a quelqu'un là qui est bizarre. Personne n'a peur de vous perdre. Hein. Oui. Il y a de bonnes nouvelles qui s'annoncent pour vous, surtout ce printemps-là, et ça va apporter vraiment d'énormes changements dans votre vie, cette nouvelle dont je vous parle ici. Et il va falloir savoir et se rendre compte, justement, que vous êtes à un début de changement dans votre vie, et surtout d'ici... le mois d'avril au mois de juin,
beaucoup de changements très très positifs vont arriver vers vous. Vous serez surpris d'être étonné parce que les bonnes nouvelles viendront dans tous les sens et de partout. Et vous pouvez vraiment vous retrouver dans une posture de je ne sais pas ce que je dois faire en fait. Vous voyez ce que je dis? Parce que vous allez tellement recevoir des dons et tout, voilà. En tout cas, il y a de l'espoir. Je peux vous dire vrai, tout se fait en parfaite harmonie pour votre bien-être. Il y a une renaissance qui arrive pour beaucoup de personnes. Et cette renaissance va conduire à beaucoup de bonheur dans votre vie d'ici les 3 prochains mois, d'accord? Et ça va apporter aussi beaucoup de changements dans votre vie. Oh là là, en tout cas, ici, c'est qu'il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air et ce n'est pas n'importe quel amour, c'est l'amour grand A. Vous allez enfin vivre le vrai amour, le grand amour. Vous allez enfin vivre quelque chose de génial que vous n'avez jamais vécu de toute votre vie. C'est un amour spécial, c'est un amour divin. Et puis justement ici, on va vous permettre, d'accord, d'aller rencontrer cette personne là où vous ne vous y attendez plus. Là où vous ne vous y attendez plus, là où vous ne vous y attendez pas, c'est là où vous allez rencontrer cette personne ici. Et puis on voit, ça peut être au cours d'un voyage, au cours d'un déplacement, ou soit cette personne qui se déplace vraiment vers vous, mais vous allez rencontrer cette personne dans un moment dépressif, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans la dépression et c'est une personne qui va vous soutenir. Ou soit vous avez déjà rencontré même cette personne et on voit que c'est une personne qui est venue vous soutenir dans un moment très dépressif de votre vie, ça c'est clair. D'accord? Et on voit que cette personne va vous donner des nouvelles, hein, le plus rapidement que possible. En tout cas, cette personne va vous donner des nouvelles. On voit que vous allez aller vers une élévation, vers une réussite, vers une construction, vers une réalisation, vers un foyer, vers une famille, vers une entreprise, vers un projet bien réussir avec cette personne. C'est-à-dire qu'il y a de la chance dans l'air avec cette personne et auprès de cette personne. Il y a de la chance dans l'air. Donc, en fait, l'amour, oh, l'amour. Oh lolo, regardez, j'ai l'enfant sur l'amour. Donc du coup, ici, vous allez avoir des enfants ensemble. Cet amour va produire des flux. Voilà, c'est un amour à flux. C'est un amour à flux. Vous avez compris, non? Voilà, pour ceux qui ne recherchent plus forcément des enfants, cet amour va produire des fruits dans ce sens où vous allez réaliser des choses, concrétiser des choses. Voilà, le bonheur en fait ici, d'accord? Et on vous dit, la sagesse que l'on vous recommande d'avoir, c'est d'avoir vraiment le courage de mettre fin à votre passé. C'est d'avoir vraiment le courage de mettre fin avec votre ex-partenaire, hein, de mettre un thème définitif à vos anciens comportements, à vos mauvaises attitudes du passé qui continuent peut-être encore de vous retenir, qui continuent de vous empêcher d'avancer. Donc là, ben écoutez, on vous dit, suite à ce déplacement qui arrive vers vous, soyez un peu plus intelligent, d'accord? Soyez un peu plus intelligent. Jouez un peu sur votre intelligence. Voilà, en fait, vous avez le savoir, hein, et ce savoir-là peut vraiment vous aider. Vous allez découvrir quelque chose, hein, le plus rapidement que possible, hein, parce qu'on a dit tout à l'heure que soit c'est suite à une voyance, soit vous allez faire une voyance privée qui va vous faire découvrir quelque chose ici, ou soit ici vous allez ressentir quelque chose. Mais ici, ça sera beaucoup plus quand vous serez en méditation, beaucoup plus connecté au monde divin, d'accord? Ou beaucoup plus avec vous-même. Hein. Vous avez besoin du temps ici avec vous-même. Un peu de temps, un peu de moment. Je vous conseillerais vraiment de vous lever déjà vers 5 heures du matin, vers 4 heures du matin, pour passer du temps avec vous-même ici. Pour rester dans la méditation, quand je dis la méditation, ce n'est pas que tu peux allumer voilà, la télé ou tu peux allumer ton ordinateur, ton portable, non. Une méditation personnelle physique, silencieuse, dans le calme total. Et dans cette connexion, on va t'aider ici à vous te rendre compte de quelque chose. Et le fait que tu vas te rendre compte, ça va te permettre de découvrir quelque chose. Ça peut être une révélation, hein. Ça peut être une révélation. Et cette découverte-là sera vraiment la clé de ton destin. Parce qu'on voit que cette découverte va te permettre de t'échapper définitivement des mauvaises personnes. Tu vas t'échapper définitivement des personnes malhonnêtes, des personnes malsaines. Et ça sera vraiment ta plus grande réussite.
Ça sera vraiment la plus grande réussite. Hein. Ok. Alors, donc, cet automne, oh là là, cet automne, il y a un grand changement qui arrive là dans ta vie. Il y a une bénédiction qui arrive là dans ta vie. Il y a la chance qui arrive là dans ta vie. Il y a l'amour qui va frapper à ta porte. Il y a des opportunités qui vont se présenter à toi. Toi-même, tu pourras être surpris, même d'être étonné, parce que là, tu ne t'y attends pas forcément. Et ben voilà, pour moi, tout simplement, l'automne, c'est pratiquement septembre, octobre. Décembre, on dirait, alors que tout à l'heure, ça a commencé avec le printemps. Donc, pour moi, d'ici 2 mois, hein, d'accord, voilà, d'ici 2 mois, il y aura des changements très rapides qui vont commencer par s'opérer dans ta vie. Et tu peux être rassuré de ce nouvel amour qui arrive là dans ta vie. C'est quelque chose qui va à long terme. Parce qu'avec l'automne qui vient confirmer, c'est dit que vous allez vieillir ensemble, c'est ça, d'accord? Et pour ce dont ça parle d'un projet, d'une mission, de quelque chose, c'est quelque chose qui va aller à long terme, d'accord? Ben voilà, justement, on voit que cet hiver, ça a été très difficile, très compliqué pour toi, hein, parce que tu ne vois pas venir forcément cette belle surprise ou ces belles opportunités dont je parlais. Pendant même que j'en parle, tu es en train de te dire, qu'est-ce qu'elle dit encore ma fille? Qu'est-ce qu'elle dit encore ma fille? Avec tout ce que moi je traverse ici, avec tout ce qui est si difficile comme ça pour moi, il y a un déménagement qui arrive. Il y a un déménagement qui arrive là, ce printemps, à cet automne. Et ça sera suite à un amour. Ici que tu penses, en fait, tu ne crois plus en l'amour, mais l'amour vient te chercher. Tu ne crois plus en l'amour, mais l'amour vient te chercher. Et ça va te donner de beaux sourires. Hein. Ça va te donner de beaux sourires. Alors, on a peur ici. Hein. C'est ça, on a peur. Hein. Foyer. Hein. Donc ici, il y a quelqu'un qui est engagé avec vous là. Hein, une personne avec qui vous êtes là, on voit une personne qui vous aime beaucoup, avec qui vous allez bâtir beaucoup de choses. C'est une personne qui s'inquiète que vous partez à la rencontre de votre ex-partenaire. D'accord? C'est une personne qui s'inquiète beaucoup que vraiment que vous retrouvez votre ex-partenaire et que en fait quelque chose se passe entre vous. Et cet autre-là s'inquiète parce que c'est quelqu'un qui se dit si jamais ça arrive quelque chose entre vous et votre ex-partenaire, ben vous risquez de le quitter ou vous risquez de l'abandonner. C'est peut-être quelqu'un, parce que là on parle de quelqu'un qui est venu vous soutenir dans un moment de dépression. Peut-être qu'après que votre ex-partenaire vous a quitté. Et cet autre-là s'inquiète parce que c'est quelqu'un qui se dit que vous aimez votre ex-partenaire ou c'est quelqu'un qui se dit que vous avez un petit penchant pour votre ex-partenaire. Donc, c'est quelqu'un qui s'inquiète vraiment et qui veut se rassurer en fait que tout va bien. C'est ça. Hein? Donc, on voit que c'est quelqu'un avec qui tantôt c'est l'hiver, tantôt c'est le printemps. C'est-à-dire, c'est une personne qui vit vraiment le chaud et le froid avec vous. Mais on voit clairement que c'est une personne qui va changer. Quand on dit que c'est une personne qui va changer, c'est-à-dire que d'ici ce printemps ou d'ici cet automne, vous serez surpris des attitudes de cette personne. Vous serez vraiment surpris des comportements de cette personne. Si cette personne avait des attitudes qui vous énervaient, qui vous faisaient du mal, qui vous mettaient en colère, qui vous faisaient douter de lui ou d'elle et tout, c'est que vous serez surpris que c'est une personne, vous voyez ce que je veux dire là, vous serez surpris que c'est une personne qui va avoir désormais de bonnes attitudes, qui va changer, qui sera sincère, sympa, honnête, une personne qui va arrêter vraiment cette toxicité avec vous, une personne vraiment qui va commencer par être beaucoup plus intelligente, voilà, parce que c'est une personne qui a pris le temps de vous découvrir. Hein. Et le fait que cette personne vous a découvert aujourd'hui, ben écoutez, c'est une personne qui veut tout donner hein, pour qu'en fait vous soyez à elle ou à lui pour l'éternité ou pour toujours. Mais on voit que vous allez pouvoir bâtir quelque chose de très stable avec cette personne. Donc déjà, cette guidance nous parle de 2 points très sensibles autour de vous hein, ou dans votre famille, c'est que c'est nocif, c'est négatif
Vous avez que des personnes de mauvaise intention autour de vous. Vos guides sont en train de vous protéger contre ces genres de personnes ici. Pour pouvoir protéger votre paix, pour pouvoir protéger pour pouvoir vous sécuriser, hein, pour pouvoir sécuriser tout le travail que vous avez dû faire sur vous jusque-là. Et c'est pour ça qu'il vous demande vraiment de prendre du temps pour vous-même, parce que vous avez besoin de vous-même ici, d'accord, pour être beaucoup plus connecté, d'accord. Et on vous dit, vous êtes sur le bon chemin. Avec tout ce qui se passe là actuellement, vous arrivez à surmonter et c'est justement ça qui va vous aider. Et on vous dit, ben, continuez dans cette direction-là, avancez et sachez que vous êtes seul sur votre chemin, sur votre direction, dans votre direction et vous allez recevoir de bonnes nouvelles par la suite qui viendront pour vous féliciter de vos efforts. C'est ça. Et le deuxième point, c'est que ça vous parle de l'amour qui arrive là dans votre vie, un amour avec grand A qui va vous combler, qui va vous célébrer, qui va vous bénir, qui va vous élever. Il y a un très gros changement qui arrive là, hein, d'accord, qui voilà, qui va vous stabiliser en fin de compte. C'est justement ce que j'ai à dire. Et on voit justement ici que vous êtes soutenu. Hein. Dans ce foyer, vous êtes soutenu. Et vous serez désormais soutenu. En fait, vous n'allez plus vous sentir seul. D'accord. Mais sur le plan spirituel, sachez que vous êtes seul sur votre chemin. Il ne faut pas mélanger les choses. Hein. Et pour d'autres personnes, on vous avertit, il peut y avoir la tentation. Hein. La tentation, vous pouvez faire une autre rencontre ici, ou soit ça peut être votre ex-partenaire qui revient là dans votre vie, mais il y a la tentation ici de pouvoir vraiment vous ramener dans ses bras, ou il y a la tentation ici de pouvoir vraiment vous jeter dans les bras d'une autre personne ici. Faites attention. Faites attention, hein? Attention. Je vous aime mes amours, je vais m'en arrêter là. J'espère que vous avez pris note. N'oubliez pas vraiment de faire un tour sur ma seconde page. Il y a des messages bons là-bas pour vous. Vous n'allez qu'à aller goûter, hein? Allez goûter et vous allez aimer. Ben voilà, on se dit donc à la prochaine. Je vous embrasse. Ciao, ciao, au revoir.